Alors, vous cherchez un moyen de vous réconforter car vous êtes bientôt au bout du rouleau. Eh bien, n'attendez pas que votre morale en pâtisse, c'est le cas de le dire, et branchez-vous sur les ondes de Variance FM. Et oui, nous allons ensemble découvrir les biscuits de Marie. Et justement, elle ne fait pas n'importe quel biscuit, ce sont des biscuits à la farine de chanvre. Bonsoir Marie, Bonsoir Jérémy. on est ravis de vous avoir parmi nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur votre activité, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre biscuiterie? Alors, il est vrai que j'adore pâtisser pour mes amis, pour ma famille, j'adore faire plaisir. Et quitte à lier l'utile à l'agréable, j'ai décidé du coup de commencer par me lancer dans les biscuits. Et la farine de chanvre est venue un petit peu après je cherchais un petit quelque chose en plus pour pas faire les mêmes biscuits que tout le monde. Et la farine de chanvre rentrait pile dans ce thème-là. Et je voulais également faire aussi des biscuits allégés en sucre et diététiques pour plaire au plus gros nombre et surtout aux personnes diabétiques. J'avais une petite pensée pour ces personnes-là, donc je voulais faire une gamme de biscuits pour que ces personnes puissent se faire plaisir comme tout le monde. Eh bien c'est une très belle idée de votre part, surtout que ces personnes-là n'ont pas toujours accès aux gâteaux et aux biscuits comme vous le disiez si bien. Et du coup, voilà, c'est important aussi de penser à ces personnes aussi de temps en temps. Alors, Tout à fait. quelles sont les différentes catégories de biscuits que vous proposez? Alors, pour commencer, là, je suis partie sur des cookies. Je vais avoir 5 saveurs de cookies différents. Donc, il y aura un cookie nature, un cookie tout choco parce que c'est quand même très bon chocolat. Évidemment. Un cookie choco-noisette avec des noisettes qui seront torréfiées, un cookie noix-miel et un cookie avec des pralines roses. Ah oui, d'accord, oui, il y a vraiment de toutes les saveurs et surtout il y en a pour tous les goûts en fait. Oui, tout à fait. Pour que ceux qui n'aiment pas le chocolat, il y aura un petit cookie sans chocolat, ou ceux qui aiment vraiment la gourmandise. C'est pour ça que le tout choco est là pour vraiment satisfaire tout le monde. D'accord. Et est-ce que vous proposez autre chose que des biscuits ou est-ce que vous êtes resté pour l'instant uniquement sur les cookies du coup? Alors, pour l'instant, il va y avoir que les cookies, mais je prépare quelques petites sorties pour la rentrée où il va y avoir d'autres biscuits et peut-être une petite tablette de chocolat pour agrémenter tout ça. D'accord, des surprises à venir. Eh bien écoutez, on invitera nos amis auditeurs à vous suivre tout à l'heure dans le but d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites. Évidemment, on donnera vos coordonnées à la fin de cette interview. Alors du coup, d'où vient la farine de chanvre que vous utilisez dans vos biscuits et qu'en est-il également des autres ingrédients dont vous vous servez? Alors, moi, je veux une démarche complètement sur un circuit ultra court. Donc, pour la farine de chanvre, je la prends à Chambre d'Auvergne, qui se trouve à la Ferté-aux-Trives. Et pour ce qui est de tous les autres ingrédients, j'essaye de prendre au plus local possible. Donc, par exemple, le miel, il vient du rucher de Marie à la Fline. Les noisettes me viennent du domaine des Kaolins à Échassières. Les pralines me viennent de la maison de la praline. Et pour la petite précision, ce sont des pralines clean label, donc c'est-à-dire que c'est un colorant 100% naturel. Donc ce sera avec des purées de fruits et du jus de betterave. Ça n'altère en rien le goût, mais ça reste naturel. La farine de blé, je la prends chez Landrio, qui se trouve à 100% sur Sioule. Et mes œufs viennent de Bessay-sur-Allier, de chez monsieur Alain Brossière. Donc, D'accord. Donc vous restez j'essaye 100% local en fait. c'est ça, j'essaye de faire au maximum du local. Alors, effectivement, la vanille, par exemple, ou le chocolat, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on essaye de faire du ultra, ultra local, circuit court, parce que c'est cette démarche-là que je voulais faire. Vraiment travailler nos produits du terroir, parce qu'on a des très beaux produits, et je voulais les mettre en avant en faisant ça. Tout à fait, c'est très important d'avoir une démarche éco-responsable et vous avez bien fait de le rappeler. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus en détail de cette farine de chanvre que vous utilisez. En termes de goût et de texture, que va apporter la farine de chanvre au biscuit? Alors, en termes de goût, la farine de chanvre va vous apporter une petite saveur légèrement de noisette. Ça sera très subtil, mais en goût, c'est juste incroyable. Et pour ce qui est de la texture, ça va rendre le biscuit un petit peu plus dense, mais aussi plus nourrissant. Parce la farine de chanvre a une grosse teneur en fibres et en protéines, ce qui rend le biscuit un petit peu plus dense.
D'accord, un petit goût de noisette, c'est original ça pour le coup. Je ne pensais pas que le chanvre pouvait donner effectivement un goût comme celui-là en fait, hein. Et ben, il a ce petit goût particulier et il a aussi une petite couleur particulière. La farine de chanvre est verte. Du coup, vous allez avoir une petite note qui va tirer un petit peu sur le vert très léger, mais c'est très esthétique pour le coup et ça change. D'accord. Et alors, la farine de chanvre a-t-elle des propriétés nutritionnelles? Et si tel est le cas, est-ce que celles-ci sont différentes ou similaires de la farine traditionnelle? Alors oui, la farine de chanvre est considérée comme un super aliment. Elle est riche en protéines, comme je vous l'ai dit, et en fibres, mais elle est également riche en acides gras essentiels, en oméga 3, en oméga 6, en vitamine E, en minéraux, comme par exemple le fer, le zinc, le potassium. Et elle est sans gluten, contrairement à la farine traditionnelle de blé. D'accord. Ah oui, donc ça a un gros avantage par rapport à ça, hein, tout à fait. Oui, 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 il y a un gros panel de bienfaits nutritionnels qu'apporte la farine de chanvre. D'accord. Alors que pourriez-vous répondre aux personnes qui auraient des craintes sur l'utilisation de la farine de chanvre? Certaines personnes ne sont pas très à l'aise lorsque l'on évoque le mot chanvre. Du coup, j'ai envie de dire que c'est le moment de les rassurer et de leur montrer qu'ils ne se font pas rouler dans la farine, c'est le cas de le dire. Tout à fait. Oui, alors je peux comprendre que certaines personnes se sentent un petit peu réticentes et ont certaines inquiétudes vis-à-vis de l'utilisation de la farine de chanvre, mais il ne faut pas se faire de soucis, étant donné que ce n'est pas du tout en fait la même plante. En fait, la farine de chanvre, c'est un dérivé de plante de marijuana, mais où il n'y a absolument pas de THC. C'est, il n'y a zéro THC, c'est complètement légal, et du coup, c'est bon pour la santé. Le problème, c'est il y a une désinformation, je pense, à ce sujet-là, ce qui est un petit peu dommage. Mais il faut bien faire la différence entre cette plante de chanvre où il y a zéro THC et effectivement la plante de marijuana où il y a ce THC avec ces substances. Et oui, c'est vrai que malheureusement, la confusion est bien trop souvent faite. Et on espère d'ailleurs un jour peut-être faire une émission sur cette thématique sur les ondes de Variance FM. Cela permettra peut-être de rassurer certaines personnes. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de cette farine de chanvre, j'aimerais en revenir un petit peu à vos biscuits. Et oui, je suis un grand gourmand, donc on va continuer à en parler. Alors, comment se passe l'élaboration d'une nouvelle recette de biscuits? Alors, pour les nouvelles recettes, je regarde en fonction beaucoup de mes envies, je dois bien l'avouer. Mais je regarde aussi en fonction des saisons. Je ne veux pas. J'essaie de travailler également avec les saisons, dans le sens où je ne proposerai pas un biscuit à base de mandarine ou d'orange, par exemple, en plein mois de juillet. C'est complètement illogique. Donc, en fonction des saisons, déjà, et j'essaye de voir aussi les opportunités que certains de mes fournisseurs peuvent m'apporter. Là, par exemple, mes noisettes qui viennent du domaine des kaolins, ils font une excellente pâte à tartiner. Donc, ça peut donner des petites idées pour des prochains biscuits. Et j'essaye de voir aussi en fonction du calendrier. Je vais sortir des biscuits qui vont être différents, par exemple, pour les fêtes, donc c'est-à-dire pour Noël ou pour Pâques, la Saint-Valentin. En suivant l'année, les saisons, j'essaye de faire les choses comme ça. D'accord. Et alors, combien de temps peut-on conserver vos cookies une fois que le paquet est entamé? Même si j'imagine qu'ils ne font pas long feu, on peut être aussi tenté pour les déguster un petit peu sur la longueur. Alors, oui, effectivement, le sachet ne fait pas long feu, je vous l'accorde. Mais ils peuvent se conserver, ils se conservent très bien. Il suffit juste de bien refermer le sachet une fois que vous avez terminé de manger votre cookie. Après, sur chaque sachet, vous aurez une petite étiquette avec écrit la date maximale du cookie, avec son petit numéro de lot parce que c'est obligatoire. Et toutes les informations sont sur l'étiquette. Mais vous pouvez très bien les manger 15 jours, 3 semaines après. Ils n'auront pas perdu ni leur goût, ni leurs apports nutritifs, ni leur moelleux. D'accord. Bon, ben en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous nous avez régalé ce soir avec vos petits biscuits. Alors, j'ai tout de même une dernière question à vous poser avant de vous laisser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une petite boutique physique? Peut-être un site internet où on peut passer des commandes également? Alors, pour l'instant, le site internet est en cours, il devrait sortir cet été. En ce qui concerne la boutique physique, je n'ai pas encore de boutique physique, mais on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où là il y aura mon adresse mail avec un numéro de téléphone ou même via Messenger pour pouvoir passer les commandes. Et je fais également les marchés artisanaux tout l'été dans la région de l'Allier et du Puy-de-Dôme.
D'accord, donc on aura le plaisir de vous retrouver un petit peu partout sur notre territoire et les plus gourmands d'entre vous, chers amis auditeurs, pourront peut-être se procurer quelques paquets de biscuits. N'achetez pas tout le stand non plus, hein, laissez-en un petit peu aux autres quand même. Hein. Bah oui, forcément, hein. Ah, c'est tentant les biscuits. On va rappeler votre nom du coup, votre nom c'est Gourmande ici pour ceux qui vous chercheraient sur les réseaux. Gourmand comme C'est le ça. mot gourmand et ici comme ici tout simplement. Et en tout cas, moi c'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Et puis je tiens également à vous féliciter pour votre travail. Après tout, se lancer dans le monde des biscuits, ce n'est pas toujours du gâteau, c'est le cas de le dire, mais vous avez mis le paquet en proposant des biscuits à la farine de chanvre et je vous avoue que c'est une très belle idée, ça change un petit peu de ce qu'on voit conventionnellement et pour le coup, voilà, on est bien content de voir des choses un peu nouvelles de temps en temps. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Eh bien écoutez, tout le plaisir était pour nous. On vous souhaite en tout cas de passer une agréable fin de soirée. On vous dit à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez sur l'antenne et on sera toujours ravis de vous accueillir et de parler de gourmandises comme les vôtres. Merci beaucoup, Jérémy. Bonne soirée à vous.